Bonjour. Rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger un cours de philo sur l'humanisme, ce courant philosophique qui a pris naissance en Italie à la Renaissance. Depuis, des cerveaux célèbres s'y sont attelés. Le danger qui nous vient, c'est que depuis quelques décennies, cet humanisme hante l'esprit de nos édiles politiques. Il est certain qu'il mènera notre société déjà à bout de souffle à sa perte. Je m'explique en un seul chiffre. 2400 milliards d'euros de dette, c'est ce que la France doit aux banques, et la France, c'est vous et moi. Oui, vous et moi devons cette somme aux banques qui nous prêtent. Cela représente 40 000 euros par habitant, qu'ils soient bébés, adolescents ou jeunes ou vieux. Je n'entends jamais parler par nos élus du remboursement de cette dette. Quand et comment allons-nous rembourser? Par contre, nous continuons à emprunter et notre dette s'accroît et un jour il faudra bien rembourser, sachant que seuls ceux qui ont des biens et de l'argent pourront rembourser. Les sociétés qui vendent du crédit aux particuliers le précisent bien sur leur publicité. Tout crédit doit être remboursé. Que se passera-t-il si les banques chinoises ou arabes qui nous prêtent demandent demain le remboursement intégral de notre dette? Notre appartement que nous avons à peine fini de payer sera saisi et deviendra la propriété d'une société qui aura racheté la dette. Il ne nous restera qu'à payer un loyer pour pouvoir y rester. C'est de cela qu'il faut se préoccuper aujourd'hui et non pas du réchauffement climatique qui n'est qu'un paravent destiné à masquer la réalité des problèmes. Il faut mesurer les conséquences des dispositifs qui ne font qu'accroître notre dette, dont un parmi tant d'autres, l'AME, que de nombreux pays sont en train de limiter. Cette aide médicale aux étrangers qui coûte à l'État français 1 milliard d'euros par an et met en difficulté tous nos hôpitaux. Quand vous avez un rhume, vous allez voir votre médecin traitant. Ceux qui bénéficient de l'AME vont aux urgences. Voilà une des raisons des problèmes de l'engorgement des urgences, qui accusent un déficit permanent d'argent et de personnel. Pourquoi les cliniques privées gagnent-elles de l'argent et l'hôpital en perd? J'ai lu il y a quelques jours avec effarement un article à ce sujet sur le Figaro Magazine. Je savais que la chose existait, mais je n'en connaissais pas l'ampleur. Quand vous faites du tourisme dans un État africain et que vous êtes malencontreusement victime d'un accident ou d'une maladie, dans ces pays, vous avez deux solutions. Rapatriement par une assistance que vous avez eu la précaution de souscrire avant votre départ, ou plus risqué, vous faire hospitaliser sur place, à vos risques et périls. Si tout se passe bien et que vous survivez, ce que je souhaite, l'hôpital de l'État africain où vous avez séjourné se fait rembourser les frais d'hospitalisation par la sécurité sociale française. Maintenant, quand un étranger du même pays arrive en France avec un visa touristique et qu'à peine débarqué, il se pointe immédiatement dans un hôpital de la capitale avec un cancer avancé ou une maladie incurable qui va nécessiter une greffe ou une dialyse, il y a manifestement un gros problème. Il faut savoir que l'hôpital français, lui, ne pourra jamais récupérer les frais d'hospitalisation auprès des États concernés. Le malade va être soigné gratuitement jusqu'à sa guérison. Pour peu que ce soit un mineur, le regroupement familial va l'autoriser à faire venir son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, qui resteront en France. Si le malade meurt, ce qui arrive souvent car en Afrique, la mortalité des enfants reste très élevée. L'AME coûte à l'État français 1 milliard d'euros par an et concerne environ 400 000 personnes. L'AME plombe les comptes des hôpitaux en surchargeant les services des urgences. Quand vous avez un rhume, vous consultez votre médecin. Les migrants vont aux urgences et on ne peut leur refuser les soins. Ils le savent et les associations les encouragent dans ce sens. La France applique les obligations fixées par l'Europe, mais il faut savoir que de nombreux pays européens ont fait ces dernières années marche arrière. Cette obligation de soins gratuits pour les migrants en situation régulière leur coûte trop cher. L'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche et la Hongrie ont décidé de ne plus respecter ces contraintes imposées par l'Europe. L'Allemagne a réformé son système de retraite en 1992. Devrons-nous encore attendre 30 ans avant de réformer l'octroi de l'AME? Avons-nous encore les moyens de faire de l'humanisme? Allons-nous laisser à nos enfants des dettes en héritage? Merci.